va partir sur une séance d'étirement, d'assouplissement. Vous allez voir qu'il y aura des exercices de stretching, un peu de yoga également. Donc je vous laisse ici donc vous mettre peut-être pieds nus, vous voyez. Moi personnellement je reste en basket, mais en tout cas voilà, vous pouvez vous mettre pieds nus. Donc je vais vous demander ici d'avoir tout d'abord donc les pieds espacés des hanches, les genoux souples, le bassin en neutre, le ventre rentré, la poitrine ouverte, les épaules basses, le regard vers l'avant. Les bras le long du corps, on relâche ses bras. Vous allez fermer les yeux et vous allez prendre une grande inspiration et vous allez expirer lentement et vous allez faire ça 3 fois. Très bien, c'est pour rentrer dans la séance. Maintenant, vous allez écarter un petit peu plus les pieds, largeur épaule. Vous allez inspirer, lever vos bras vers le plafond et vous allez vous grandir. Votre regard peut rester vers l'avant. Il peut être également vers le plafond. On respire calmement. Et on va relâcher tout doucement et arrêter les bras hauteur épaule. On va écarter un peu plus nos jambes et on va fléchir la jambe droite de telle sorte à avoir le genou au-dessus de la cheville, la jambe gauche étendue, épaules bien abaissées, bras hauteur épaule, je rappelle. Et on va ici essayer d'avoir sa cuisse droite vers le sol. Alors, il y en a qui vont l'avoir parallèle, d'autres non. Vous faites en fonction de vous, de vos possibilités. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Je rappelle ici que le pied droit vers l'avant et le pied gauche en fermeture. Et là, vous allez poser votre avant-bras sur la cuisse droite et votre bras gauche, vous allez aller chercher le plus loin possible vers le haut et vers l'intérieur. Votre regard est vers l'avant, vos épaules basses. Votre regard peut également être dirigé vers le haut, dans le creux du bras. Ce sont des postures assez intenses. Donc là, il y a un étirement au niveau des obliques. On a toujours à l'intérieur de la cuisse. Et on va inverser. C'est-à-dire que vous allez mettre la main gauche sur la jambe qui est tendue, la jambe gauche. Et votre bras droit, vous allez l'élever vers le haut et vers l'intérieur. On regarde ici bien vers le plafond et on essaie d'aller chercher le plus loin possible. Pensez à essayer d'aller un peu plus loin sur les expirations. J'ai toujours mon genou droit au-dessus de ma cheville. La respiration calme. Très bien, et on va relâcher vers le bas, vers le sol. On va ici ramener ces deux pieds en fermeture, donc les orteils un peu vers l'intérieur. On essaie d'amener ses mains vers le sol. Alors peut-être qu'il y en a qui ont les mains à plat au niveau du sol, d'autres peut-être que c'est le bout des doigts.
Si on veut écarter un peu plus ses pieds, on peut. Dans tous les cas, on relâche le buste et on va le plus bas possible. Attention à ne pas glisser. Et là, tout doucement, vous allez vous diriger vers la jambe droite. Ouvrir peut-être un peu plus là vos orteils et amener vos mains sur votre pied, votre cheville et votre tibia. Suivant vous, on peut même être au niveau du sol. Encore une fois, le buste vers le sol, relâché, la jambe est bien tendue, on doit sentir la chaîne postérieure de la jambe droite. Très bien. On va revenir au milieu. On va resserrer nos pieds au fur et à mesure. Orteils puis talons vers l'intérieur. Une fois qu'on a les pieds espacés des hanches, les genoux souples, on vient dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Vous prenez votre temps. Vous devez finir par les épaules, puis votre tête. Enroulez vos épaules. Très bien. Toujours les pieds espacés des hanches. Vous allez lier les mains dans le bas du dos, comme ceci. Et vous allez lever les bras. À la hauteur que vous pouvez, vos omoplates sont proches l'une de l'autre. Votre poitrine est fière. On a toujours nos genoux souples, notre bassin neutre, le ventre serré. Notre poitrine est fière, nos épaules sont basses, le regard vers l'avant. On étire là ici la zone pectorale, donc la zone de la poitrine. Très bien, et vous pouvez relâcher. Écartez vos jambes. On va faire le côté gauche. Donc ici, j'ai mon genou au-dessus de ma cheville gauche, ma jambe droite tendue, mes bras à hauteur épaule. Et je viens ici écarter peut-être un peu plus mes jambes l'une de l'autre, amener mon bassin vers le sol. Je maintiens la posture. La respiration est toujours calme et profonde. Donc pareil, sur les expirations, on peut peut-être réussir à faire un étirement plus intense en baissant encore un peu plus le bassin vers le sol. Très bien, et là on va ici venir poser son avant-bras gauche sur la cuisse gauche et le bras droit va donc vers le plafond, vers l'intérieur. Cherchez le plus loin possible avec le bout des doigts, comme si on voulait atteindre quelque chose. Le regard reste vers l'avant, bien dans le creux du bras. Et à votre rythme, doucement, on va inverser. On va placer la main droite sur la jambe tendue, elle va glisser sur la jambe et là, le bras gauche donc s'élève, va vers le haut et l'intérieur.
Donc ici, le regard est vers le plafond. Attention à ne pas forcer sur la main droite, sur votre jambe tendue. Elle est juste posée. Sentez étirement oblique. Au niveau des jambes. Et on va venir relâcher son bras gauche. Ses bras sont plus vers le sol. On va mettre les pieds, donc là ici, un petit peu les orteils vers l'intérieur, les pieds en fermeture. On rapproche son buste, ses bras, ses mains du sol, qui peuvent être ici en contact. On essaie d'aller le plus bas possible, peut-être encore un peu plus. On peut écarter un peu plus ses pieds. Après, faites attention, n'allez pas trop loin. Arrêtez-vous là où ça travaille. Je rappelle qu'on doit rester dans justement un étirement où le muscle travaille. Il ne doit pas y avoir de douleur. Et on va ici se déplacer, aller vers la jambe gauche, ouvrir là pour le coup les orteils. Et on vient placer peut-être ses mains sur son pied, sa cheville, son tibia. Une main peut être sur le pied, l'autre au sol. Vous voyez, dans tous les cas, on rapproche son buste de sa jambe gauche. Jambe gauche qui est tendue. Donc sentez l'arrière de votre jambe gauche, principalement arrière de cuisse. Et on vient ici ramener ses mains en direction du sol, revenir au milieu. On va ici rester juste quelques secondes. Les mains au milieu, le buste toujours vers le sol. Et comme tout à l'heure, à votre rythme, doucement, vous allez rapprocher vos pieds, orteils vers l'intérieur, puis talons. Vous faites plusieurs mouvements comme ceci, tout doucement, jusqu'à voir les pieds espacer des hanches, les genoux souples, et on vient dérouler le dos, la colonne. Vertèbre par vertèbre, terminez par les épaules, puis la tête. Enroulez les épaules quelques instants en prenant votre temps. Et là, on va faire un travail d'équilibre. Donc ici, je vais vous demander de placer votre pied droit. Alors, vous avez plusieurs options. Soit vous gardez le pied en pointe au niveau du sol, soit vous placez donc l'intérieur du pied sur le mollet de la jambe gauche. Soit le plus dur, c'est de placer, hop là, vous voyez, je commence déjà mon mode déséquilibre. Soit vous placez votre pied droit, vous voyez, à l'intérieur de la cuisse gauche. Les mains en prière au niveau de la poitrine. On regarde bien vers l'avant, on peut fixer un point. Ça peut vous aider à tenir l'équilibre. Donc, épaules abaissées, poitrine engagée, toujours abdos contractés. On est souple sur la jambe gauche, donc le genou est déverrouillé, un petit peu fléchi. Allez, maintenez la posture, respirez calmement, concentrez-vous. C'est possible que ça tangue un peu, que ça tremble un peu. Et vous allez pouvoir relâcher. On va faire donc avec l'autre jambe, on va inverser les rôles. Donc là, cette fois-ci, c'est votre jambe droite qui reste en appui.
c'est la jambe gauche qu'on va venir placer, donc soit le pied au niveau du sol, donc ça c'est le plus facile, hein, au niveau de l'intérieur du mollet ou intérieur de cuisse. D'accord? Moi je choisis la dernière option. Ensuite vous placez vos mains en prière. Et on est parti. Donc travail de l'équilibre. Il peut y avoir des jours avec, des jours sans. On peut être plus à l'aise d'un côté que d'un autre. Allez, respirez calmement. Maintenez la posture sur votre jambe d'appui, la droite. Grandissez-vous. Engagez-moi toujours vos abdos. Et après ce travail d'équilibre, on ira en direction du sol. Allez, encore 4, 3, 2 et 1. On relâche. Très bien. Donc là, on va passer au niveau du sol. Donc, je vous invite ici à vous diriger en direction du sol. Donc, vous pouvez ici donc rapprocher le menton de la poitrine, enrouler vos épaules, garder les genoux souples et doucement amener vos mains vers le sol. Une fois que le bout des doigts est en contact, eh bien, on vient ici avancer ses mains, poser les deux jambes ou bien l'une après l'autre et on va venir s'asseoir. On va se placer ici pour commencer. Donc les jambes tendues, d'accord. Le dos bien droit, placez bien les ischions, les os pointus que nous avons au niveau donc des fessiers du bassin. On va venir inspirer, lever les deux bras. Et à l'expiration, vous allez chercher à les amener le plus loin possible. Alors peut-être que vos mains vont réussir à toucher les orteils et prendre vos pieds. Peut-être que ça s'arrêtera au niveau des chevilles. Peut-être qu'il y en a qui seront même sur les tibias. Il n'y a pas... vous faites en fonction de vous, de votre souplesse. Il n'y a pas de meilleur. Vous faites vraiment en fonction de vous. Et dites-vous que si vous avez les mains sur les tibias, à force de faire des exercices, vous vous améliorez, vous aurez certainement à un moment donné la possibilité d'aller chercher vos chevilles et puis après vos pieds. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise performance. Tout ça pour dire ça. Ok, vous allez venir vous redresser tout doucement. Si besoin, replacez votre bassin. Vous allez ici fléchir votre jambe droite. Gardez la jambe gauche tendue. Et on va aller pareil en direction donc, de son pied gauche. En inspirant, on lève les bras. Et on va en direction du pied gauche.
Très bien, vous allez pouvoir vous redresser. Et votre jambe droite, donc là cette fois-ci le pied va passer à l'extérieur de la jambe gauche. Avec votre bras gauche, vous prenez votre genou droit, vous le placez dans le creux de votre coude. La main droite au niveau du sol, proche du fessier droit. Le dos, on se grandit, il doit bien être droit. Et vous allez pivoter votre buste, votre regard vers la droite, vers l'arrière. En ramenant bien votre genou vers vous, vers votre poitrine. Ressentez principalement ici un étirement au niveau de votre fessier droit. Pouvoir relâcher, placer vos deux jambes l'une à côté de l'autre. Cette fois-ci, on place la jambe gauche à l'intérieur de la cuisse droite, du coup. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on amène ses bras, son buste vers sa jambe droite. Les mains allant le plus loin possible. Votre poitrine se rapprochant le plus possible de votre cuisse. Votre regard vers le sol. Vous allez vous redresser doucement. Placez votre jambe gauche à l'extérieur, votre pied à l'extérieur de votre jambe droite. C'est votre bras droit qui prend le genou gauche à l'intérieur de son coude. Main gauche au niveau du sol, à côté du fessier gauche. On se grandit, on s'étire. Imaginez un fil au-dessus du crâne qui vous tire vers le haut. Et vous faites une torsion de votre buste, une rotation. Et ici, vous regardez au-dessus de l'épaule gauche, vers l'arrière, en ramenant bien votre genou vers vous. Allez, attention à vos épaules, bien basses. Votre poitrine fière, le ventre serré. On se grandit plus. Et vous allez pouvoir revenir tout doucement. Alors, vous allez garder votre jambe gauche fléchie. Vous allez ici, alors, votre jambe droite la fléchir également. Et vous allez placer votre pied droit sur le pied gauche. Si ça n'est pas possible, parce que, voilà, au niveau de votre souplesse, c'est pas quelque chose que vous arrivez, vous placez votre pied droit en avant du pied gauche. D'accord? Pour les autres, c'est le pied droit sur la jambe gauche. On place bien son bassin. Et ici, on va donc mettre les mains au niveau des fessiers, d'accord, derrière. On va se grandir, se repousser du sol.
Juste quelques secondes. Et vous allez ensuite inspirer, lever les deux bras, expirer en haut. Restez encore ici quelques secondes dans cette posture. Très bien. Et là, le bras gauche va descendre ici. Donc, vous pouvez placer votre main gauche, votre bras sur vos jambes en tailleur. Et votre bras droit va chercher vers l'intérieur, toujours vers le plafond, le plus loin possible. Ramenez le bras gauche, inspirez et à l'expiration, vous allez vers l'avant. Cherchez à rapprocher le plus possible votre poitrine vers vos jambes. Détendez le haut du corps. Essayez d'amener vos mains un petit peu plus loin, au niveau du sol, devant. Et vous allez inspirer et à l'expiration, vous redressez doucement. Puis vous finirez ici par intervertir vos jambes. Donc là, pied gauche sur la jambe droite. Ou si ça n'est pas possible, votre pied gauche en avant de la jambe droite. Vos deux jambes fléchies, posture en tailleur. On replace bien son bassin. On replace ici ses mains donc derrière soi. On se grandit, on abaisse ses épaules, on ouvre sa poitrine, on serre son ventre. Je regarde vers l'avant. Puis je vais venir inspirer, lever les deux bras. Expirer en haut. Attention de bien avoir vos épaules abaissées. On reste quelques secondes dans cette posture. Puis vous allez venir ici amener votre bras droit donc au niveau de vos jambes et le bras gauche va vers le haut et vers l'intérieur. Gardez bien votre bassin au niveau du sol, votre regard vers l'avant, voire légèrement vers le haut. On inspire, on va ramener ici son bras droit en haut et on va à l'expiration amener ses deux bras vers l'avant. Allez, cherchez à amener votre buste vers vos jambes, votre poitrine vers vos jambes. Et vous allez vous redresser tout doucement. Et vous allez vous défaire de la posture en tailleur.
Vous allez vous mettre en posture de la grenouille. Donc, je vais vous l'expliquer, je baisse juste un tout petit peu la musique. Hop. Donc la posture de la grenouille. Donc ici, il faut que vous ayez donc les jambes fléchies, d'accord? Il faut bien que vous ayez vos genoux et vos chevilles alignés, les pieds flex. Donc on est ici dans cette posture, d'accord? Et on amène donc ses avant-bras au niveau du sol. Et on vient ici, donc peut-être écarter un peu plus ses genoux, amener ses fessiers un peu vers l'arrière. On respire calmement. On doit sentir l'étirement au niveau donc, des adducteurs, de l'intérieur des cuisses. Attention à avoir la tête qui tombe de trop. On tient sa nuque. On imagine un fil au-dessus du crâne qui nous pousse vers l'avant. La nuque est bien allongée. La tête sortie des épaules. Inspirez et expirez calmement. Et là, tout doucement, vous allez ramener le bassin vers l'avant. Ça va permettre de soulager les muscles des adducteurs qui s'étiraient. Et vous allez rapprocher vos genoux, puis vos pieds à chaque fois vers l'intérieur. On va ici rester donc sur les genoux. Donc placez vos mains en dessous de vos épaules, les hanches sont alignées avec vos genoux, d'accord? Et vous allez ici amener vos fessiers vers vos talons. Donc je rapproche mes fessiers vers mes talons. Je peux écarter un peu plus mes genoux si j'ai envie d'être plus à l'aise. Et mes mains vers l'avant, un peu plus loin, ma poitrine est amenée vers le sol. Et on va ramener donc son buste, son bassin vers l'avant. Et on va ici aller en direction du sol. Donc fléchissez au niveau des bras et amenez votre bassin, votre ventre au niveau du sol. Vous allez ici donc, placer donc, vos coudes en dessous de vos épaules. Et vous allez tout simplement, de cette posture, les avant-bras paumes au niveau du sol, redresser le buste et regarder vers l'avant. Si jamais vous sentez une gêne au niveau lombaire, vous avancez un peu plus les mains. Donc, bien les épaules redressées, le regard. Vous devez sentir un étirement au niveau des abdos, au niveau du ventre. Abaissez bien vos deux épaules. Relâchez vos jambes. Les talons peuvent être vers l'extérieur. Les fessiers sont relâchés. Très bien. Et vous allez pouvoir ici, donc, on va voir
notre main droite, notre paume au niveau du sol, notre coude fléchi vers l'extérieur. Et notre main gauche va venir attraper le pied gauche. On rapproche ici le talon gauche du fessier gauche. On peut poser le front sur le dos de la main droite. Et on vient ici engager les fessiers, ressentir un étirement au niveau du devant de la cuisse gauche. Abaissez bien vos deux épaules. Et vous allez relâcher tout doucement donc votre pied. Vous lâchez avec votre main votre pied gauche. Vous allez inverser les rôles. Donc ici avec la main droite, on prend le pied droit. On rapproche talon fessier, fessier serré, on rentre son ventre. On pose le front sur le dos de la main gauche. Et on ressent l'étirement du devant de la cuisse droite. Vous allez pouvoir relâcher tout doucement. On va placer ses mains à l'extérieur au niveau de la poitrine. On a les genoux au niveau du sol et on va céder donc des genoux, des mains pour se repousser. On va venir ici crocheter ses orteils et on va venir ici amener donc ses fessiers, son bassin vers le plafond, les jambes tendues, les talons décollés du sol, les bras tendus mais avec les coudes légèrement fléchis, déverrouillés, la nuque bien allongée. On aspire son nombril. Donc là, on est dans la posture un chien tête en bas. Et on va venir fléchir les genoux. On va venir rapprocher ses mains. Basculer le poids du corps vers l'arrière. Poser les talons. Et on va venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, doucement. Enroulez vos épaules une fois que vous êtes redressé. Allez, on termine par les jambes espacées des hanches. Une grande inspiration. On élève ses bras, on les rejoint, on se grandit. Et vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez relâcher tout doucement les bras. Et comme au tout début, pour finir, vous allez fermer les yeux. Et 3 fois, inspirez et expirez tout doucement.
Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Une dernière fois. Vous pouvez rouvrir les yeux tout doucement. Et c'est bon pour cette séance.